Zambe monene, Zambe monene, Zambe nana, Jesus Zambe monene, Zambe monene, Zambe nana, Jesus Zambe monene. Manifestez-toi, c'est toi qui es le roi des rois, c'est toi qui es le véritable Dieu, c'est toi qui es le secours du monde. Nous sommes venus t'élever, Jésus, nous sommes venus te glorifier.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ta parole, mon nom très Dieu, puisse nous guérir. Que ta parole, mon nom très Dieu, puisse nous faire du bien. Que ta parole, mon nom très Dieu, puisse nous délivrer. Que ta parole, mon nom très Dieu, puisse nous bénir. Au nom puissant de Jésus. Bien, mais là où tu es, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Seigneur, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer la personne qui a côté? Dis-lui, j'aime Jésus. Dis-lui, j'aime Jésus. Partage la joie avec la personne qui a côté. Je sais que ce matin tu es dans la joie. Je veux que tu puisses partager la joie avec la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos Bibles.
Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Des Rois chapitre 5. Des Rois chapitre 5. Je commence par le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Verset 4. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un Dieu, qu'il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Et il agitera sa main sur la place et guérira le lépré. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les fleuves d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Chapitre 27. Luc chapitre 4, 27, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Les prophètes, et cependant aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est que Naaman les Syriens. Dernière
passage. Prenons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, au 5e verset. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et reprenons notre place. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui a permis que nous soyons ensevelis ce matin. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés et ses compassions à chaque matin. C'est lui qui a permis que toi et moi nous soyons ensevelis. Nous sommes aussi reconnaissants à l'homme de Dieu dans la maison. L'évangéliste chrétien pour la marque de confiance et la responsabilité qu'il me donne. Bien, mesdames et Seigneur, quand je méditais sur tes paroles, pour ces messages, je bénis Dieu. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il le mettait en scène. Alléluia. Il est le metteur en scène. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé ces messages dans la Bible. Il a choisi une personne et il a donné à chacun le rôle qu'il devait jouer dans ces scénarios. C'est une histoire que Dieu a préparée. Ce n'est pas pour ce moment-là, c'est pour l'avenir. Alléluia. Là, on nous parle d'un général Naaman. Naaman, il était un roi assyrie, un roi très influent. Il n'était pas un juif, mais il était un Syrien. Mais la Bible dit, c'est par lui que Dieu a délivré la Syrie. Cela veut dire Dieu les connaissait. Malgré qu'il était syrien, mais le Dieu des Juifs, il les connaissait. C'est par lui que Dieu a délivré son pays. Alléluia. Dieu soit béni. Un homme très influent. Un homme qui jouissait des faveurs de son maître qui était le roi de Syrie. Et la Bible dit ceci. Sa femme, elle avait une servante. Elle était juive. Et cette juive, elle est sortie de la famille d'Élisée qui était prophète. Alléluia. Amen. Bien, mesdames et seigneurs, je vais te dire une chose. Être à côté d'un enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège d'être à côté d'un enfant de Dieu. La Bible dit ceci. Cette fille, jeune fille, on l'a menée captive. Mais elle a dit ceci à la femme du général Naaman. Elle a dit, maîtresse, chez nous là-bas, à Samarie, nous avons un prophète. Si le général, si son mari, si ton mari, il était là-bas à Samarie, le prophète allez les guérir. Et la femme a communiqué ce message à son mari. Et le général Naaman plutôt, il a le roi, il a accepté ce message. Il a cru, bien dans le Seigneur, à ce message de leur servante. Et il est allé voir le roi.
Il a dit, il y a une jeune fille qu'on a amenée captive ici. Il m'a dit ceci. Il y a un roi. Il y a un prophète à Samarie. Dès que je serai là-bas, ce prophète est capable de me guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, maintenant le Seigneur. La fille, elle avait un ministère. La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 8. Jésus-Christ, il a amené les captifs et il a donné les dons aux hommes. Par là, j'ai compris que cette fille, elle avait un ministre. Elle était un ministre. Elle a communiqué un message qui venait de Dieu. Alléluia. Amen. Et le roi a pris à ce message. Bien, dans le Seigneur, le ministre, ce sont des personnes qui ont accès au conseil de Dieu. Le ministre, je répète, ce sont des personnes qui prennent part au conseil de Dieu, qui connaissent même dans le Seigneur le secret de Dieu. Comme cette fille avait les secrets de Dieu. C'est pourquoi elle a communiqué la pensée de Dieu. Cette pensée de Dieu, le général Naman, il a crié à ça. Et il a dit, je vais aller à Samarie pour rencontrer le prophète. Et le roi de la Syrie lui a donné la permission. Il a écrit une lettre à son homologue pour lui dire, j'envoie mon général, guéris-les. Alléluia. Amen. Le roi, bien aimé le Seigneur, n'avait pas le pouvoir de guérir Naman. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Les autorités politiques n'ont pas le pouvoir sur les autorités spirituelles. Ma sœur, pardon. Normalement, on est bien maté. Donc, on a comme si que Dieu vous bénisse, maman. Je vais parler moi-même. Il faut que je puisse focaliser à ça. Je dis, les autorités politiques n'ont pas l'influence sur les autorités spirituelles. Je me souviens, au temps de Pape Léopold II, cet homme, il avait une influence extraordinaire. Il avait l'influence politique et religieuse. Alléluia. Amen. On a envoyé la lettre au roi. Par son moment, a reçu la lettre. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit, moi, je n'ai pas ce pouvoir-là de guérir ton général. Bien sûr, je suis roi. Bien sûr, j'ai le pouvoir politique. Mais le pouvoir spirituel, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Toi, tu m'envoies une lettre. Je sais que tu cherches un problème. Tu cherches une occasion pour discuter avec toi. Mais pourquoi tu peux faire de telles choses? Et le message est parvenu à Élisée. Élisée a dit, roi, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Envoie-les vers moi. Il saura
qu'ici en Israël, il y a un prophète de Dieu. Il y a un prophète de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont allés voir les prophètes. Bien maintenant, les Seigneurs, il ne faut pas être incrédule dans la vie. Il ne faut pas être incrédule dans la vie. Naaman, général, il a crié au message au départ. Mais quand il est allé voir le prophète, il n'a pas vu le prophète. Le prophète a envoyé un messager pour lui dire, va, lave-toi 7 fois au Jourdain et tu seras purifié de la lèpre. Il s'est fâché. Il s'est irrité. Il a refusé. Il a produit l'incrédulité à lui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui produisent l'incrédulité en eux. Alléluia. Amen. Au départ, il croyait à Dieu. Au départ, il croyait à la parole de Dieu. Mais au fil du temps, il ne croit plus à Dieu. Au fil du temps, il ne croit plus à la parole de Dieu. Bien dans le Seigneur, il ne faut pas être incrédule. Naaman, au départ, il a crié. Mais, quand le prophète lui a envoyé un message, il a dit, mais pourquoi? Moi, je croyais. Bienvenue dans le Seigneur, pensez ensemble déjà penser à m'ajouter. Nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu lui a ordonné, Dieu lui a montré une orientation, mais il a refusé. Il veut que Dieu fasse comme lui il veut. Alléluia. C'est pour... Il y a souvent nous chantons Nzambe, Nzambe, Salam. Nzambe, Salam, Lolenge, na yo, Salam. Mais si Dieu veut agir de sa manière, nous refusons. T'es Nzambe, je ne veux pas de ta manière, je veux de ma manière. Ça ne se fait pas comme ça, les choses de Dieu. Alléluia. On lui a dit, c'est simple, va, lave-toi 7 fois au Jourdain. Tu vas être pire. Ta chair deviendra saine. Mais lui, il a refusé. Il a dit, moi je croyais. Tu croyais quoi? Fais ce que Dieu te dit. Bien, mais il y a des fois, nous échouons dans la vie. Parce que nous voulons faire des choses selon notre manière. Pas selon la manière que Dieu veut que nous fassions. Mais nous faisons toujours ce que nous voulons. C'est la raison pour laquelle nous échouons dans la vie. Et heureusement, bien aimé dans le Seigneur, il avait des bons conseils autour de lui. C'est pourquoi dans la vie, il faut chercher à avoir des personnes, des bonnes personnes autour de toi. Des bons conseillers. Ce qui est autour de lui, on dit, hey, Père, mais fais ça. Tu vas perdre quoi si tu le fais? Tu vas perdre quoi si tu le fais? Et lui, il commence à comparer le fleuve de la Syrie et le fleuve Jourdain. Alléluia. Amen. Parce que le Jourdain n'était pas un fleuve attirant. Le Jourdain n'était pas un fleuve qui était, si je peux dire, bien aménagé. Il commence à faire la comparaison entre le fleuve de la Syrie et le fleuve Jourdain. Bien aimé dans le Seigneur, l'apparence est trompe. Ésaïe chapitre 53, verset 10, la Bible dit, il n'était ni éclat, ni beauté. Il n'était pas attirant. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est lui qui sauve. C'est lui qui bénit. C'est lui qui fait du bien. Amen. Il refusait les Jourdains. Je ne sais pas pourquoi il refusait les Jourdains. Mais quand il a écouté les conseils de ses proches, quand il est allé au Jourdain, il a reçu sa guérison. Amen.
Il a reçu sa guérison. Bien, mais dans le Seigneur, il ne faut pas être incrédule dans la vie. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter tout ce que Dieu te dit. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que Dieu parle pour moi? Je te dis la vérité, Dieu parle. Amen. Dieu répond. Amen. Dieu répond à toutes nos questions. Peut-être que nous ne sommes pas sensibles, mais Dieu parle. Vous savez, il y a des choses quand je demande à Dieu, avant de dormir, je prie. Avant de dormir, je demande à Dieu, je veux que tu me fasses ceci. La même nuit, Dieu me parle. Bien dans le Seigneur, si tu veux faire quelque chose, il faut toujours consulter Dieu. Il faut suivre toujours la voix de Dieu. Si tu pries réellement, si tu demandes à Dieu, Dieu va te répondre. Et Dieu va te montrer. Dieu va t'orienter. Si Dieu t'oriente, tu suis cette voie-là. Tu suis ces chemins-là. Bien dans le Seigneur, tu vas trouver un résultat positif. Dans toutes les choses. Alléluia. Les choses de Dieu ne marchent toujours comme ça. Naaman, il a trouvé un miracle. Il est venu pour chercher le miracle. Et il a trouvé cela. Au départ, il a crié. Bienvenue dans le Seigneur. Il faut toujours avoir foi dans la vie. Ne soyons pas incrédules. Il y a des enfants de Dieu qui ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils sont devenus incrédules, comme Naaman. Au départ, tu croyais à Dieu. Au départ, tu croyais au miracle. Au départ, tu croyais. Mais comme tu vois les choses deviennent très difficiles, tu ne crois plus. Bienvenue dans le Seigneur, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. Ne sois pas incrédule, crois toujours. Le Seigneur que tu l'as reçu comme Seigneur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est vivant. Alléluia. Amen. Tu as reçu un Dieu qui est vivant. Tu as reçu un Dieu qui agit. Tu as reçu un Dieu qui ne fait pas comme l'homme. C'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. Le temps d'Aman est arrivé. Mais il n'a pas saisi cette occasion-là. Heureusement, à côté de lui, il y avait des bons conseillers. Il y avait des bons conseillers. Ma prière, bien dans le Seigneur, que tu puisses trouver des bonnes personnes à côté de toi. Amen. Si Naaman n'était pas entouré de bonnes personnes, il n'allait pas être guéri. Il n'allait pas être purifié. Si il a été purifié parce qu'il a écouté la voix des personnes qui étaient autour de lui. Ils l'ont encouragé. Chef, mais va non. Va te laver cette fois. C'est pas grande chose. Et il a écouté. Il est allé. Et Dieu l'a purifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'incrédulité tue. Si tu es incrédule même dans le Seigneur, tu vas rater beaucoup de choses. Il faut croire toujours à ce Dieu. Et le merveiller. Quelle que soit la durée, quel que soit les temps, Dieu se lèvera toujours pour agir. Amen. Alléluia. Naaman connaissait Dieu. Il avait la connaissance. Malgré qu'il était syrien. Mais la Bible dit, Dieu a délivré la Syrie au travers de ces temps, de ces généraux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, dans le livre de Luc chapitre 5, dans le livre de Luc chapitre 4, premièrement, Jésus-Christ a témoigné Naaman. Alléluia. Jésus-Christ a témoigné Naaman. Il a dit dans les temps là, les temps d'Élisée, il y avait beaucoup de personnes qui étaient léprées. Mais personne n'a été guéri. Excepté Naaman. Pourquoi Naaman a été guéri? Parce qu'il a crié. Il a crié. Il a crié à la parole.
que la servante de sa femme lui a dit. Il a crié. C'est pourquoi il a vu le miracle. Bien, le Seigneur, si tu crois à la parole de Dieu, tu verras le miracle. Nous cherchons à tout moment les miracles. Seigneur, ça est dans un miracle. Seigneur, je vais te voir dans ma vie. Mais, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut croire à la parole de Dieu. Amen. Il faut croire, bien aimé dans le Seigneur, à la parole de Dieu. Il y a des ministres, bien aimé dans le Seigneur, qui siègent au conseil de Dieu. Il prend la pensée de Dieu. Il connaît les secrets de Dieu pour vous communiquer. Si tu crois à la pensée de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, le miracle est ton partage. Amen. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est que de croire à la parole de Dieu. Jésus-Christ l'a témoigné. Il a dit dans ces temps-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient léprées. Mais c'était la manne qui a été guérie. Personne d'autre. Alléluia. Et dans le livre de Luc chapitre 5, on nous parle d'une pêche miraculeuse. C'était Pierre. Pierre, après le temps, il est devenu le disciple de Jésus-Christ. Il était un pêcheur. Il pêchait les poissons. Il avait une carrière. C'était sa profession. Un pêcheur de carrière. Il avait l'expérience. Il avait l'expertise dans ces temps-là. Il connaît les temps et les circonstances de l'eau. Il connaît toutes les choses. Dans le moment, il m'a expliqué à ça. Mais il y avait un jour, malgré son expérience, malgré son expertise, il a cherché à prendre du poisson. Mais c'était difficile pour lui. Et pendant la journée, bien aimé dans le Seigneur, il était là. Il s'est posé des questions. Aujourd'hui, je n'ai pas pris les poissons. Qu'est-ce que moi je vais amener à ma famille? Et la Bible dit, il y avait des gens qui suivaient Jésus-Christ pour écouter la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est venu là où Pierre était avec ses amis, là où il pêchait. Donc cela veut dire dans la société, il est venu. Il a pris la barque de Pierre pour se servir. Alléluia. Pierre n'a pas discuté. Il a laissé Jésus-Christ prendre sa barque. Sa barque était comme sa société. Était comme son cœur. Tout ce qu'il possédait, c'était sa barque. C'est sa barque qui lui permettait de prendre les poissons. Mais il n'a pas douté. Il a laissé ça à Jésus-Christ. Alléluia. Et Pierre a trouvé les miracles. Comment ça? Jésus-Christ, après avoir prêché la parole, renvoyé la foule, Jésus-Christ savait que Pierre a besoin de quelque chose. Il a dit à Pierre, avance là-bas, jette ton filet. Pierre a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, malgré notre expérience, malgré mon expertise, toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Bien maintenant, les Seigneur, je vais te dire une chose. Je sais que tu es expert dans un domaine quelconque. Je sais que tu connais toutes les choses. Mais laisse-moi te dire une vérité. Malgré ton expérience, malgré ton expertise, il y a certaines choses, pour marcher, ça demande toujours l'intervention de Dieu. Ça demande toujours l'intervention de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie. Même dans les domaines de mariage. Même dans les finances. Même pour ton voyage.
Peut-être tu as fait plusieurs fois. Au Gamba, on dirait tu connais tout. Aéroport, tu es expert. Si tu commences à expliquer une personne qui veut faire les choses là, tu l'expliques comme si c'est ta maison. Tu vas sur le côté, donc tu es expert. Mais malgré ta connaissance, malgré ton expertise, ça ne marche pas. Cela veut dire que ça demande que le maître puisse intervenir. Amen. Ça demande que le maître puisse intervenir. Amen. Sans l'intervention du maître, malgré ta connaissance, malgré son expertise, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut que le maître puisse intervenir. Mais il y a 4 points essentiels que Pierre a appliqués pour que le miracle soit en partage. Bien, mais je te dis la vérité, le miracle est possible. Le miracle est possible et notre partage. Alléluia. Mais pour que le miracle puisse arriver dans la vie d'une personne, il faut appliquer certaines choses. Le premier point, bien aimé dans le Seigneur, pour que le miracle soit en partage, c'est donner ce qui est important, ce qui t'appartient, ce qui est important pour toi à Jésus-Christ. Je sais que ce qui est important pour toi, c'est ton cœur. Alléluia. Et ça, c'est important. C'est ton cœur qui est important. Donne ton cœur à Jésus. Si tu donnes ton cœur à Jésus, le miracle est ton partage. Comme tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme tu as crié en lui, sache-le que le miracle est ton partage. Le miracle est ton partage. Pierre n'a pas douté. Il a pris sa barque, qui était son cœur. Il a pris sa barque, qui était sa société. Il a pris sa barque, qui était tout pour lui. Il a donné ça. Maître, prends ça. Sers-toi de ça. Et la deuxième chose, il n'a pas tenu compte de sa connaissance, de son expertise, comme je viens de le dire. Bien dans le Seigneur, non. Personne ne connaît toutes les choses. Malgré ta connaissance, malgré ton intelligence, malgré ta sagesse, il y a certaines choses, bien dans le Seigneur, ton intelligence ne fera rien. Ta sagesse ne fera rien. Pierre avait la connaissance. Pierre avait l'expertise. Pierre avait la connaissance de l'eau. Malgré cela, il n'a pas trouvé les poissons. Vrai ou faux? Il n'a pas trouvé les poissons. Ces jours-là, alors il y il n'a pas trouvé les poissons. Il y a certaines choses qu'il faut laisser à Dieu. Il faut dire, Seigneur, par moi-même je ne saurais pas. J'ai essayé mais ça n'a pas marché. Plusieurs fois ça n'a pas marché. Seigneur, cette fois, si je viens à toi, c'est toi qui peux tout pour moi. C'est toi qui es tout pour moi. Seigneur, cette fois-ci, j'ai essayé plusieurs fois. Toute la nuit, ça n'a pas marché. Seigneur, cette fois-ci, je viens à toi. Je viens à toi. Fais quelque chose. Il n'a pas tenu compte de sa connaissance, de son expertise. Il a dit, cette fois-ci, je vais tout abandonner à toi. Je vais écouter ta parole. La troisième chose, il a obéi à la parole de Jésus. Il n'a pas douté quand Jésus-Christ a dit, avance, avance là-bas, jette ton filet. Il n'a pas douté, il a obéi à la voix du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines fois nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Dieu te parle clair et net. Ne fais pas ça, mais toi tu le fais. Dieu te parle clair et net. Ne va pas ces jours.
Garde d'abord tes biens. Tu partiras soit le mois prochain. Par un message, par un songe, par une prophétie, Dieu te parle. Mais toi, tu refuses ça. Tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Pierre n'a pas fait cela. Pierre a obéi. Il a dit, Seigneur, malgré ma connaissance, malgré mon expertise, je ne doute pas à ta parole. Je sais que ta parole est vivante. Je sais que ta parole est la source de ma bénédiction. Je sais que ta parole est la source des miracles. Il a dit, Seigneur, moi, je suis expert. Moi, je connais tout. Mais, comme je n'ai pas trouvé, je crois à ta parole. Sur ta parole, je vais jeter mon filet. Il a crié à cela. Il y a certaines choses, bien dans le Seigneur. Pour que ça puisse marcher, il faut croire à la parole de Dieu. Et la quatrième chose, Pierre avait la foi. Il avait la foi à la parole du Seigneur. Il avait la foi à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes les 9, dimanche les 9. Je vais te dire une chose qui est vraie. Je veux que tu puisses écrire ça sur la table de ton cœur. Pour avoir le miracle dans ta vie, il faut que tu puisses appliquer 4 choses. Il faut que tu puisses marcher avec cela. Si tu appliques cela, le miracle sera ton partage. La première des choses, il faut que tu puisses écrire ça sur la table de ton cœur. La première des choses, il faut donner ton cœur à Dieu. Donc cela veut dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, bien dans le Seigneur, il ne faut pas tenir compte de ton expertise, de ta connaissance. Fais comme si tu ne connais rien. Tu laisses, tu abandonnes tout à Dieu. Alléluia. Même si tu connais, même si tu es intelligent plus que tout le monde, mais devant le Seigneur, fais comme si tu ne connais rien. Alléluia. La troisième des choses, il faut obéir à la voix de Dieu, la voix du Seigneur. Il faut obéir à la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, bien dans le Seigneur, tu peux écouter ça ou savoir ça par les songes, par les messages, soit la prédication, par une prophétie, par une conviction. Alléluia. La quatrième chose, il faut avoir la foi à ces paroles-là. Si tu appliques ces 4 choses, tu verras le miracle dans ta vie. Le miracle sera ton partage. Dans cette année 2020, si tu crois, si tu appliques bien dans le Seigneur 4 choses, l'échec sera loin de toi. Amen. L'échec sera loin de toi. La première chose, je sais que tu es déjà enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bien, gloire à Dieu. La deuxième chose, bien dans le Seigneur, ne sois pas une personne qui connaît tout. Tu connais tout. La troisième chose, je répète, il faut obéir à la parole de Dieu. Et la quatrième chose, il faut croire à la parole de Dieu. Si tu appliques 4 choses, l'échec sera loin de toi. Si l'échec arrive dans ta vie, peut-être c'est Dieu qui a permis cela puisse arriver. Mais si tu appliques, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Je veux qu'en 2020, chacun de nous voie la main de Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Dieu ne peut jamais faire une chose comme un homme. Alléluia. Amen. Si Dieu fait les choses comme un homme, il ne plie Dieu. Amen. Il ne plie Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de surnaturel. Il est le Dieu de surnaturel. Il fait des choses toujours qui dépassent l'entendement de l'homme. Alléluia. Cette pensée, je partageais ça avec un ami. Et la semaine passée, il m'a dit, il est allé pour passer. Il croyait toujours à Dieu. Il croyait à toutes les paroles que je lui disais. Il a dit, quand je suis arrivé, j'ai présenté les tripes. On m'a dit de rester. Il a dit,
Il y avait une dame est venue. Cette dame a dit au policier, je connais cet homme, il habite Belgique, c'est l'ami de mes enfants. Il a dit, il ne connaît pas cette femme blanche. Il a dit, il était dans l'avion, il pleurait. Parce qu'il a crié à cette parole. Et il a appliqué cela. C'est ça qu'on appelle les miracles. Les choses qui étonnent les gens. Dieu est toujours dans le miracle. Dieu est toujours surnaturel. Dieu ne peut pas agir comme un homme. Si Dieu agit comme un homme, il n'est pas Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des miracles. Je prie ce matin pour que les miracles soient ton partage. Les miracles sont possibles pour toi. Alléluia. Dieu agit toujours lorsque tu es faible. Lorsque tu n'as pas d'argent, tu te poses des questions. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Où trouverai-je les moyens pour faire mon truc? Où trouverai-je un mari pour que je puisse me marier? Quand tu te poses des questions, c'est dans ce moment-là, Dieu intervient. C'est dans ce moment-là, Dieu vient pour agir. Bien-aimé dans le Seigneur, crois que les miracles est possible pour toi. Dans cette année 2020, si tu crois en Dieu, dans cette année 2020, si tu appliques 4 éléments, tu verras le miracle dans ta vie. Abandonne tout à Dieu. Le professeur qui connaît tout. Bomba yango. Alléluia. Ce matin, je suis venu seulement pour te dire cela. Il faut que tu puisses appliquer cela. Je sais que tu es enfant de Dieu, tu as crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu puisses appliquer ces 4 principes. Je sais que tu connais beaucoup. Tu connais plus que même moi. Tu connais plus que tout le monde. Tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu as l'argent, tu as tout. Mais je viens te dire ce matin, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des miracles. Dieu ne peut pas agir comme un homme. Je te rappelle encore, Dieu ne peut pas agir comme un homme. Si tu dis que non, je suis à la fin, je ne parviens pas, je ne supporte pas, à ce moment-là, Dieu vient pour intervenir. À une seule condition, tu obéis à sa parole et tu crois à sa parole. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Je veux que là où bien aimé, là où tu es, tu vas te lever pour prier. Je sais que tu cherches un miracle dans ta vie. À tout moment, tu chantes. Seigneur, salé là un miracle. Seigneur, salé là un miracle. Dieu va créer un miracle dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Pour ton sujet, pour ton mariage, pour ton voyage, pour ta santé, pour ta famille, pour tes préoccupations, Dieu va créer un miracle pour que ton résultat soit positif. La prière que tu vas faire cet après-midi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, malgré ma connaissance, malgré mon argent, malgré ma famille, malgré toutes les personnes qui me soutiennent, je n'ai rien devant toi. Je viens à toi, Yeshua, afin que tu me fasses du bien. Je viens à toi, Seigneur, pour que tu puisses créer un miracle dans ma vie. Bien-aimé Seigneur, si tu pries de tout ton cœur, tu verras les miracles dans ta vie et tu témoigneras les merveilles de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles, comme tu viens de le dire.
Disons d'abord merci à Dieu pour sa parole, pour sa pensée. Là où nous sommes, je veux que nous prions, nous disons merci à Dieu pour sa pensée. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te grâce, je te remercie. Je te prie pour nous. Toi qui es Dieu, toi qui es mon Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Est-ce que Père, nous te disons merci de notre Dieu. Seigneur, merci, oh Père, pour ta pensée, Seigneur. C'est toi qui viens de nous communiquer, oh notre Dieu, ta pensée. Merci de nous avoir révélé les choses, mon Père éternel. Laisse que toute la gloire te revienne à toi, c'est le véritable Dieu. C'est toi qui es le roi des rois, c'est toi qui es le Seigneur des seigneurs. Yahweh, merci, oh Père éternel. Il est écrit dans les versets qui envoient ta parole. Et la parole des alliés, sa oh, c'est ma Yahweh, toi qui es le véritable Dieu. Yahweh, tu es, oh, le Père qui nous fait. Yahweh, tu es le Dieu profond. Dieu de prier, de faire un miracle dans ta vie, pour ta situation, pour ton problème. Viens nous faire passer le miracle. Oui, au nom de Jésus-Christ. C'est le Dieu des
Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? S'il vous plaît, nous sommes tous debout pour acclamer Dieu. S'il vous plaît, nous allons acclamer Jésus avec joie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Acclamez les yeux. Dieu vous bénisse. Amen. Merci de vous asseoir. C'est que moi je sais, lorsqu'il y a des miracles, on est tellement content. On est joyeux. Est-ce que la carte il y a une personne qui veut que Dieu puisse lui accorder un miracle? Est-ce que nous voulons vraiment que le Dieu de la Bible opère un miracle à notre faveur? Amen. Yes, vous savez, Matthieu a beau pour reconnaître. Yes, du temps d'Élysée, il y avait beaucoup de lépreux, mais seulement un seul qui avait reçu la grâce de Dieu. La carte à Grèce, dans le mois de février, tous veulent sortir, tous veulent partir, mais parmi Bartounos Otouana, Samba la moisson, Samba la moisson, Samba la moisson. Papa, ok, la mission malade de Migolo. L'embissata. Merci à l'embissité. Papa, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Donc, tout 13 juste un gars de Bimi. De changer déjà. Amen. Non? Merci. Fais sur ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande.
dire à Dieu, Seigneur, que ma semaine soit bénie financièrement. Je ne veux pas mon bien-aimé causer ma offrande. Toute personne bien-aimée, bon, il s'est bien offrande. C'est ton moment de bénédiction. Tu vas dire à Dieu, à ces souvenirs dans là que tu vas faire maintenant. Et produire au centuple dans le domaine financier dans ta vie. Alléluia. Amen. L'argent appelle. L'argent. Dieu te bénisse. Prions pour le frère, bénissons cela. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ces moments, des offrandes. Je sanctifie cela par ton nom. Et je déclare ta grâce et ta faveur au milieu de nous. Toi, le Dieu qui nous bénit, bénis-nous encore davantage. Que la finance, que cela soit notre partage durant cette semaine, ainsi que ce mois de février. Par ton nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venons prier à Dieu. Teresa moi, na kobanga
message, vraiment, il mérite que nous puissions le bénir. Tout ce que tu avais préparé pour bénir l'homme de Dieu, lève-toi là où tu es, nous venons bénir l'homme de Dieu. Merci. Pendant que j'étais assis au moment de cantique individuel, quand je voyais les frères chanter, les adorateurs, les chantres chanter, il y a une pensée, une chose qui m'est venue à l'esprit par rapport à ce que j'avais parlé l'autre fois sur une journée d'adoration. C'est ça qui m'avait monté à l'esprit. Donc en 2020, par la grâce de Dieu, nous aurons une journée d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons adorer Dieu avec les chants. Amen. Mais ça ne sera pas ici à l'église. Nous allons louer une salle. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous allons louer une salle. Quand Dieu me parlait, je voyais cette salle, les cinémas, qui est juste tout près de nous. Nous allons négocier cette salle pour savoir combien on paye pour louer cela. Amen. Et nous aurons une soirée d'adoration. Avec nos chants. Amen. Nous aurons une soirée par la grâce de Dieu. Si ça sera 2 soirées, Dieu sera toujours au rendez-vous. Nous allons organiser cela parce qu'aujourd'hui, moi c'est déjà l'organisation. Donc préparez-vous déjà sur base de notre journée d'adoration. Et notre Dieu sera au rendez-vous. Nous allons vous communiquer la date que nous allons célébrer cette manifestation. Amen. Amen. Ça sera vraiment une soirée d'adoration pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Tout ce que tu auras comme l'argent, comme contribution, tu vas donner. Amen. Et pour bien aussi réussir cette activité, lorsque tu viens le dimanche, viens avec ton offrande. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous allons donner, c'est ce que nous allons faire cette activité. Amen. 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 Que le bon Dieu vous bénisse. Nous acclamons Jésus. Merci. Que le bon Dieu bénisse. Nous, dans notre programme de la semaine, lundi, nous serons à la montagne. Lundi, mercredi et le vendredi à la montagne de 12h juste à 13h30. Et le dimanche, nous serons ici pour notre culte de puissance. Nous allons utiliser le service des Saintes Seine. Alléluia. Donc, venons à temps de 10h juste, nous commençons le culte. Nous allons finir à 13h juste. Amen. Donc, ne manquez pas que le bon Dieu vous bénisse. Nous serons ici le mardi de 18h à 20h, notre intercession. Nous sommes en état de jeûne. Si vous voulez venir prier avec nous ce mardi, venez en état de jeûne. Nous commençons la prière de 18h juste jusqu'à 20h juste. Je reçois chaque mardi de 14h à 17h. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Ah, s'il vous plaît. Je vais y arriver, merci. Nous avons dit ceci.
Chaque mardi, nous sommes ici à intercession et 18h à 20h. Si vous voulez venir prier avec nous, soyez en état de jeûne. Amen. Et je reçois chaque mardi de 14h à 17h. Le jeudi, nous serons ici pour la formation. J'invite, je dis bien, tous les membres du département, les intercesseurs, les protocolaires, les chantres, toute personne. Nous sommes jeudi ici à l'église. De 18h à... Donc amenez vos calepins, amenez vos bibles, amenez vos stylos. Nous allons prendre. Alléluia. Je dis bien, tous ceux qui travaillent au département, ne manquez pas. Nous serons tous là pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous avons Galilée, notre soeur Chantal. Elle avait perdu sa maman depuis la Cameroun. Elle est là, et c'est pour qu'on puisse la voir. Merci, elle est là. Elle avait perdu sa maman. Le corps de sa maman sera enterré le 15 février. Alors notre soeur, elle veut être avec nous, passer ce moment-là avec nous le 14. Elle sera ici à l'église et nous allons venir l'assister. Amen. Amen. Le 14, c'est le vendredi. Elle sera ici, ou bien nous serons ici de 18h à 20h. Alléluia. Amen. Venons compatir notre soeur. Elle est des nôtres et elle a besoin de notre soutien aussi. Alléluia. Nous devons supplier pour la famille et tous les cérémonies se passent en paix. Alléluia. Tout se passe sous la main de Dieu et sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors un moissonneur ne va pas manquer ce rendez-vous. Nous serons tous là pour la gloire de Dieu. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Lorsqu'elle s'assoit, on entame le roi de gloire. Notre sœur Giguel, elle est à l'hôpital. La chantre, elle avait subi juste un accident. L'eau chaude avait brûlé son corps. Elle voulait aller se laver. Elle avait chauffé l'eau dans les cafetières. Alors, lorsqu'elle part pour se baigner, elle a fait un accident. Et l'eau est partie. Elle est tombée sur l'eau. Comme elle était chaud, ça brûlait presque tout son corps. Alléluia. Pendant que nous parlons, Dieu l'a fait grâce. Elle est maintenant en bon état. Malgré qu'elle souffrait les jours qui viennent de passer. Mais cette fois-ci, j'étais avec elle hier. Le téléphone m'a dit qu'elle n'est plus dans la salle d'urgence. Nous avons maintenant une autre chambre pour qu'on puisse continuer les traitements. Alléluia. Dieu a fait grâce et Dieu a intervenu. Ce que le diable voulait, il n'a pas reçu. Amen. Notre Dieu a intervenu et notre Dieu l'a délivré et notre Dieu l'a guéri par sa grâce. Amen. À part elle, il y a aussi notre sœur Nadine, elle aussi, son fils, son enfant a aussi subi la même attaque. Toujours de l'eau chaude. Donc, la sœur a chauffé l'eau pour préparer du bouilli à son fils, à son enfant. Lorsqu'elle fait un petit mouvement, son fils, comme il rampe, il a descendu du lit, il est allé là où se trouvait de l'eau chaude et il s'est vidé aussi. Par la grâce de Dieu, elle est aussi à bonne santé. Dieu a intervenu. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous acclamons le roi de gloire. Voilà pourquoi il ne faut pas fuir la prière. Lorsqu'on nous appelle de prier, il faut venir prier. Notre prière nous épargne de beaucoup de choses mauvaises. Alléluia. Il faut vraiment être dans la présence de Dieu pour que la protection et la grâce de Dieu soient notre partage. Quand vous entendez toutes ces personnes qui ont vécu ces choses, ils disent que papa, si ce n'est pas la prière, je ne sais pas où j'allais être, où mon enfant serait. Mais par la prière, Dieu a intervenu et il a épargné des choses mauvaises qui voulaient arriver dans la vie de nos bien-aimés. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse. Rapidement, si tu es venu aujourd'hui, nous voulons te voir. Si tu es venu aujourd'hui, lève ta main droite, en haut qu'on puisse te voir, le nouveau venu. Si tu es là parmi nous, merci papa, s'il vous plaît, levez-vous. Merci, merci, merci. La main de connaissance. Merci, nous voulons connaître rapidement votre nom et qui vous invite à la prière. Bonjour Église. Bonjour. Moi
Moi, c'est frère Ray. Ray, mon nom. Frère Ray. Ray. Merci. Qui vous invite à l'église? Sœur Nathalie. La sœur Nathalie. Oh, ma fille, Dieu te bénisse. On acclame Dieu. Merci. 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 Mon frère, après le culte, s'il vous plaît, vous allez être récit par notre frère, papa, fils, papa, les fils. Levez-vous, s'il vous plaît. C'est lui qui va vous recevoir après le culte. Vous allez venir, il va vous donner le nom de l'église et prendre aussi vos coordonnées. Merci, papa, que Dieu vous bénisse. On acclame Dieu à gloire. On acclame Dieu. Merci. Ceux qui n'ont pas remis leur engagement en action de grâce, dit que vous avez amené ça aujourd'hui. Vous pouvez venir avec ça rapidement. Vous avez amené votre guide, action de grâce. Si vous en avez maintenant, avancez avec ça. En Dieu, que les bons Dieu vous bénissent. Que les bons Dieu vous bénissent au nom de Jésus-Christ. Action de grâce dit, mon fils, que la main de Dieu soit sur toi et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Merci ma fille, que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que la faveur du Très-Haut soit sur toi dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vraiment merci de votre présence, que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de la paix du Seigneur et la gloire de Dieu, que cela soit votre partage. Avant de clôturer les cultes, s'il vous plaît, donnez-moi seulement quelques minutes. L'homme de Dieu va passer encore pour nous donner quelques communiqués par la grâce de Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, patientez. Quand vous êtes l'homme de Dieu, on acclame le roi de gloire. Alléluia. Dieu soit loué. La Bible dit ceci dans le livre de Job chapitre 33. Dieu parle cependant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. C'était les vendredis vers 3h et 4h. Oui, le vendredi vers 3h et 4h, j'ai fait un songe. Et je voyais, c'était sur la surface de la terre, tout le monde, tous les habitants de la terre étaient là. Mais Dieu a fait passer une chaleur très 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 accablante. Une chaleur insupportable pendant des secondes. La chaleur est passée, moi aussi j'ai senti cette chaleur, c'était vraiment insupportable. C'est comme si on nous a jetés tous dans les feux. Par là, j'ai compris cela que non, Dieu voulait nous interpeller tous, que l'enfer existe. Malgré tout ce que nous cherchons dans le monde, le succès, une très bonne vie, les enfants, Dieu peut nous donner cela. Mais une chose est vraie, l'enlèvement peut arriver demain ou après-demain, ou la mort peut arriver, parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide dans nos vies. Si Dieu dit qu'il va te prendre demain, après-demain, ou après 10 ans, 20 ans, c'est lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Dieu voulait nous interpeller tous que l'enfer existe. L'enfer existe. Après la mort, il y a aussi une autre vie. Alléluia. Amen. Soit tu passes ça auprès du Seigneur, soit tu passes ça à l'enfer. C'est une vérité. Alléluia. Donc Dieu a voulu nous interpeller tous les habitants de la terre que l'enfer existe. Et le deuxième message, c'était le même vendredi là. On me parlait sur les vins, l'alcool. Alléluia. Amen. Vous savez, Noé a maudit son fils Cham. Il a pris du vin, il s'est enivré, il a enlevé les habits. Quand son fils a vu sa nudité, il est allé parler à ses frères. Quand Noé a retrouvé son bon état, il a maudit son fils. Pas son fils, il a maudit son fils et les générations suivantes. Alléluia. Donc tous ses descendants. Si tu es enseigné, bien dans le Seigneur, tu prends le vin, l'alcool, il faut que tu puisses abandonner. Dieu m'a parlé, c'était le vendredi vers 3h, 4h. Si tu prends cela, il faut abandonner. Si tu continues à cela, bien dans le Seigneur,
tu vas ouvrir une porte qui va t'amener en enfer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu soit loué, c'est le message de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a parlé, ceux qui continuent jusqu'à présent à biver du vin, à boire de la bière, de l'alcool, ce n'est pas bon devant Dieu. Amen. Alléluia. C'est un message vraiment à prendre au sérieux, avec beaucoup de considération pour ne pas mettre notre vie à côté. Dieu parle aujourd'hui pour que nous puissions tenir compte de cela et bien diriger nos vies. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse. Touche la main de ton frère et de ta soeur. Lèvons-nous ensemble. Merci. Bien-aimés, s'il vous plaît, dès que nous finissons la prière, ne prenez pas à l'extérieur, s'il vous plaît. Parce que les Grecs vraiment ne veulent pas, n'aiment pas cela. Des groupes, donc à l'extérieur, donc ils n'aiment pas cela. Amen. Donc, ne traînez pas à l'extérieur. Quand nous finissons le culte, partez directement dans nos maisons, dans nos demeures pour prier, ça serait important. Ou bien si vous voulez parler, discuter, entrez ici à l'église. Ne discutez pas à l'extérieur. Alléluia. Des fois, lorsque nous discutons, nous crions, donc ça dérange les voisins. S'il vous plaît, après le culte, si vous voulez rester discuter, restez ici à l'église. À l'extérieur, ne faisez pas des groupes, s'il vous plaît. Ici, c'est l'immeuble de nos voisins. Nous sommes même immeuble, mais ça c'est leur côté. Notre côté c'est ici. Ne prenez pas des photos là-bas. Quand vous tenez, vous restez là, vous prenez des photos, vous entourez l'immeuble, ce n'est pas bon. Amen. Non? Si vous voulez des photos, l'église est bien embellie. Entrez ici à l'église, prends des photos comme tu voudras. N'importe quelle pose que tu vas prendre, tu seras libre. Ça ne va te déranger. Amen. Non? Mais ne pas aller déranger nos voisins. Alléluia. Donc, si le culte finisse, partez directement. Je sais que vous avez une belle immeuble. Votre portail, elle est bien embellie. On a bien mis cela. Si la photo, allez prendre chez vous. S'il vous plaît. Amen. Non? S'il vous plaît. Quand tu vas prendre, Facebook, on va voir votre parcelle, votre immeuble, combien de choses, combien de mètres. Que Dieu vous bénisse. Nous les mains à moitié levées. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ta grâce. Nous bénissons l'orateur, la modératrice, tous les chantres, les intercesseurs. Nous bénissons le média, toutes personnes qui ont été présents, participants à ce culte. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons la semaine, tous nos projets, tout ce que nous allons entreprendre durant la semaine, que cela soit béni. Nos familles, Chama, tout ce qui est à nous, que cela soit béni. Nos voyages, nos procédures, tout ce qui nous appartient, nous bénissons cela, nos vies chrétiennes, nos ministères, que tout soit béni par ton nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu vous